Bonjour, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant, comment reprogrammer votre cerveau pour la positivité. Oui, vous avez bien entendu, votre cerveau peut littéralement être reconnecté, reprogrammé, parce que penser positivement, ce n'est pas juste voir la vie en rose, c'est transformer la manière dont votre cerveau perçoit et réagit au monde qui vous entoure. Alors, voyons ensemble comment fonctionne ce processus et surtout comment vous pouvez entraîner votre esprit à être plus heureux, plus serein, plus résilient. Commençons par un peu de science. Notre cerveau est naturellement programmé pour repérer le danger, les erreurs, les problèmes avant tout le reste. Ça s'appelle le biais de négativité. Il y a des milliers d'années, ce réflexe nous aidait à survivre. Il valait mieux se souvenir de la baie empoisonnée que de la jolie fleur. Mais aujourd'hui, ce biais fait que nous remarquons davantage le stress, les critiques ou les échecs, même quand il y a plein de choses positives autour de nous. C'est pour ça qu'un seul commentaire négatif peut gâcher une journée entière, même si tout le reste allait bien. La bonne nouvelle, votre cerveau peut changer. Grâce à un processus appelé neuroplasticité, il se reprogramme en permanence selon ce que vous répétez et sur quoi vous posez votre attention. Autrement dit, plus vous entraînez votre esprit à remarquer le positif, plus cela devient votre réflexe naturel. Alors, comment reprogrammer votre cerveau pour la positivité ? Voici 4 techniques simples mais puissantes, prouvées par la science pour transformer votre façon de penser. La première, c'est la gratitude. Chaque jour, prenez 10 secondes pour penser à quelque chose qui vous rend reconnaissant. Cela peut être votre café du matin, un sourire ou simplement le fait d'être vivant aujourd'hui. L'important, c'est de ressentir la gratitude, pas seulement de la penser. Observez ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes dans cet état de gratitude. Et quand vous la ressentez pleinement, votre cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine, les hormones du bien-être, et avec le temps, votre cerveau apprend à chercher naturellement le positif. Essayez ceci avant de dormir, notez 3 choses qui se sont bien passées aujourd'hui, petites ou grandes, peu importe. Entraînez votre cerveau à repérer le beau. Deuxième technique, le dialogue intérieur positif. Vous allez changer le script. Votre cerveau croit ce que vous lui répétez le plus souvent. Si votre voix intérieure dit sans cesse « je ne suis pas capable, je rate tout, rien ne marche pour moi », votre cerveau finit par en faire une vérité. Mais vous pouvez réécrire cette histoire. Quand une pensée négative surgit, arrêtez-vous, respirez et reformulez-la. Par exemple, au lieu de dire « je me suis encore trompé », dites « j'apprends et je peux faire mieux la prochaine fois ». Ce petit changement modifie la façon dont votre cerveau enregistre l'expérience. Vous passez du jugement à la croissance. Troisième technique, la visualisation. Entraînez votre cerveau comme un athlète. Les athlètes olympiques le font tous. Ils visualisent leur réussite avant même de concourir. Et leur cerveau réagit comme s'ils étaient en train de le faire réellement. Quand vous imaginez des scénarios positifs, réussir un projet, avoir une conversation apaisée, atteindre un objectif, vous renforcez les connexions neuronales qui rendent ces actions plus naturelles ensuite. Prenez 2 minutes chaque matin pour visualiser votre journée qui se déroule bien. Ressentez la confiance, la fluidité, la joie. Là, vous êtes en train de répéter mentalement la réussite. Et quatrième technique, la pleine conscience. Observez vos pensées en direct. Plusieurs fois par jour, vous vous accordez 20 secondes, vous respirez profondément, observez ce qui vous entoure, les sons, la couleur, les sensations. Quand vous ramenez votre esprit dans le présent, vous cassez le cycle des pensées automatiques et négatives. Avec le temps, la pleine conscience diminue l'activité des zones du cerveau liées au stress et renforce celles associées à la paix intérieure et à l'empathie. Ce n'est pas ignorer le négatif, c'est choisir de ne plus s'y accrocher. Et voici la plus belle partie, la positivité s'accumule. Comme un muscle qu'on renforce, plus vous pratiquez la gratitude, la bienveillance et la pleine confiance, plus ces circuits neuronaux deviennent forts. Au début, ça semble forcé, mais après quelques semaines, vous sentirez le changement. Vous rebondirez plus vite après les difficultés, vous savourerez davantage les petits moments,
et vous verrez des opportunités là où vous ne voyiez avant que des obstacles. Votre monde extérieur ne changera peut-être pas tout de suite, mais votre monde intérieur, lui, se transformera profondément. Alors souvenez-vous, vos pensées ne sont pas seulement des réactions, elles sont des instructions pour votre cerveau. Choisir la positivité, ce n'est pas nier la réalité, c'est apprendre à voir la vie dans sa globalité, pas seulement à travers la peur ou le manque. Parce que le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose qu'on construit, une pensée après l'autre, une émotion, une nouvelle connexion neuronale à la fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message vous a inspiré, mettez un j'aime, partagez-le à quelqu'un qui en aurait besoin et abonnez-vous pour plus de contenu sur la pleine conscience, la croissance personnelle et le bien-être mental. Pensez bien à continuer à entraîner votre cerveau pour la joie. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, rappelez-vous d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.